On va à Rome avec vous, Xavier, avec une révolution au Vatican. Ça n'est pas tous les jours. La bénédiction des couples homosexuels est désormais autorisée par l'Église. Oui, une très très grande avancée voulue par François lui-même. Mais on va écouter, Elisabeth, tout de suite la parole de François, justement. Il s'exprimait sur le sujet en février dernier déjà, à bord de son avion. Les personnes avec des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Dieu est avec eux. Dieu les accompagne. Le pape François confiait là sa conviction profonde. Dieu ne fait aucune différence entre ses enfants. Alors, dès juillet 2013, il y a déjà 10 ans, il prononçait une phrase qui hérisse toujours aujourd'hui les plus conservateurs dans l'Église catholique. Rappelez-vous, il disait à propos d'un prêtre homosexuel, « Qui suis-je pour juger ?» Hier, le dicaster pour la doctrine de la foi, le ministère donc qui s'occupe de cette doctrine, a publié un texte co-signé par François et qui affirme « Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, les couples non mariés, les couples divorcés et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales. » Alors on va un peu décrypter. La bénédiction de couple homosexuel est donc clairement autorisé dans une déclaration doctrinale du Vatican. C'est-à-dire que ça, c'est gravé dans le marbre du Vatican et cela restera. En Allemagne, en Belgique, déjà, certains prêtres bénissaient des unions homosexuelles, mais en toute discrétion et sans l'aval de Rome. On voit cette photo prise en Allemagne, à Berlin. En mars 2021, le dicaster pour la doctrine de la foi, le même donc, avait déclaré que cette pratique était illicite. C'est donc bien, Elisabeth, une révolution que vient d'accomplir François. Envers les homosexuels, les divorcés remariés, les personnes non mariées qui pourront recevoir d'un prêtre, donc vraiment dans un cadre religieux, une bénédiction, la bienveillance de Dieu. Un acte sacerdotal fort, mais, précise le Vatican, qui ne doit pas être rituel. Pas de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Ça n'a strictement rien à voir. La bénédiction ne sera jamais accomplie, par exemple, en même temps que les rites d'union civile. On ne pourra pas aller se marier à la mairie et puis ensuite aller dans une église comme on le fait pour un mariage. Les couples ne devront pas, par exemple, porter de vêtements propres au mariage. Pas de robe de mariée, pas de cérémonial en quelque sorte. François sait qu'il On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Bien sûr qu'on pourra s'habiller comme on veut, mais il faudra éviter d'avoir des vêtements qui rappellent la cérémonie de mariage pour faire le distinguo entre le sacrement du mariage et la bénédiction. François sait qu'il est sur une ligne de crête, que les plus conservateurs au sein de son Église multiplient les critiques vis-à-vis de sa gouvernance et fustigent ce qu'ils appellent une perte de repères, et pour eux, ça c'en est une. Alors le pape a fêté, il y a 2 jours, regardez ces images que j'ai trouvées franchement magnifiques, il a fêté ses 87 ans, entouré d'enfants. Il sait qu'il lui reste peu de temps pour accomplir sa mission. Pour François, l'homosexualité est toujours un péché, mais ce n'est pas un crime. La bénédiction de couple homosexuel par l'Église catholique sonne comme un rappel à l'ordre pour les pays qui, encore aujourd'hui, criminalise l'homosexualité et dans certains, les homosexuels risquent la peine de mort. Avant de vous donner la parole, juste, c'est un péché qu'on bénit ? C'est compatible qu'un péché? Il y a un péché, mais on bénit une union, on bénit 2 personnes, on leur donne la bienveillance de Dieu. Mais on sent aussi que le pape François... On bénit pas le péché, hein. On bénit les personnes. Oui, mais on considère que c'est toujours dans la liste des péchés qu'on apprend au catéchisme, il y a toujours l'homosexualité. Mais c'est pas un crime. Ouais, et surtout, il veut éviter la peine de mort, surtout aux homosexuels. Il y a quand même 11 pays en Afrique qui pénalisent encore l'homosexualité, dont le Soudan, la Mauritanie, où là, c'est considéré comme une peine de mort. Et souvent avec l'appui des églises locales et notamment des évêques qui vont dans le sens du pouvoir en place. Et une traque, en fait, aux homosexuels. En Europe, les homosexuels sont préservés, mais dans certains pays, c'est pas du tout le cas, en Afrique, en Asie aussi. De toute façon, il faut surtout pas prononcer le mot mariage, mais c'est quelque part le début du mariage à l'église. Vous avez raison, c'est une porte ouverte. Certes, on va pas s'habiller avec une cravate, mais... C'est une porte ouverte, mais on verra si le prochain pape referme pas un peu la porte. Oui. François,
que ça finira un jour et que les choses peuvent évoluer. Claire. De toute façon, ils sont bien obligés d'évoluer avec leur temps, hein, puisque les mariages homosexuels, aujourd'hui, c'est 7 000 par an pour 21 000. Hein, c'est ça, 21 000. Donc 1 sur 3. Donc voilà. L'Église doit avancer parce qu'elle est en perte de vitesse, notamment. Pas de mariage des prêtres. Mais non, à l'inverse. Il y a encore des résistances. Ni de femmes prêtres. Très très fortes. On voit les réactions, elles sont très très vives. Et dans les deux camps, il y a un vrai bonheur dans le camp progressiste, homosexuel, de se voir reconnu en quelque sorte par l'Église catholique, par son Église. Et de l'autre côté, chez les personnes plus traditionnelles ou conservatrices, la chose passe beaucoup moins bien. Certaines personnes d'ailleurs disent, en fait, François n'est pas mon pape. C'est la déclaration qu'on peut retrouver. Ce serait intéressant d'entendre les organisateurs de la Manif pour tous à ce sujet, qui se revendiquaient beaucoup du catholicisme. Oui, et d'ailleurs, il y a certains catholiques qui disent aussi que c'est en ouvrant la voie à plus de progressisme qu'il va faire fuir certains catholiques et faire fuir les fidèles.